Salut à toi! Alors si tu es vidéaste et que tu prospectes pour vendre tes services de vidéo à froid, donc c'est-à-dire que tu envoies des emails, tu prends le téléphone justement pour réussir à décrocher des rendez-vous, il se peut que tu rencontres assez régulièrement des objections qui sont quasiment systématiquement les mêmes, hein. Ça va être j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, on fait déjà ça en interne ou on a déjà quelqu'un qui s'occupe de ça, ou pour finir la grande classique, on n'a pas de budget. Alors je te rassure, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, justement, je vais t'apprendre à traiter ces 5 objections les plus courantes et justement réussir à transformer ces non en oui pour créer un maximum d'opportunités et faire en sorte forcément de développer ton activité de vidéaste et forcément générer plus de chiffre d'affaires. Donc, sans plus attendre, je te montre un petit peu ce que je t'ai préparé. Et avant tout, je voudrais juste t'expliquer quelque chose, c'est qu'une objection, il faut vraiment réussir à mettre son ego de côté. C'est-à-dire qu'une objection, c'est toujours une opportunité de mieux faire. Donc quand une personne va te dire que ça ne l'intéresse pas, il faut juste que toi, tu arrives à poser ton ego en fait de côté et que tu répondes correctement en disant « Ok, je comprends, j'amène de l'empathie » et derrière, finalement, j'amène une réponse qui se tient et qui montre que je ne suis pas forcément dans une démarche commerciale, je suis plutôt dans une démarche d'écoute active, d'essayer de comprendre un petit peu les challenges de la personne. Et donc forcément, l'objectif avant tout, c'est d'avoir une discussion, on va dire, la plus confortable possible. Donc, l'objection qui va retomber la plupart du temps, c'est ça ne m'intéresse pas. Le ça ne m'intéresse pas, ça veut dire que la personne en face a capté en fait que vous étiez dans une approche commerciale. Forcément, si tu es dans une approche commerciale, la personne se dit non, ça ne m'intéresse pas parce que c'est une sorte d'objection écran de fumée. C'est-à-dire qu'en fait, en dessous, il y a d'autres choses. Peut-être que la personne, elle s'est sentie un petit peu menacée. Elle s'est dit, bah oui, en fait, cette personne-là me contacte pour encore me vendre ses services. Et si on se met à la place des personnes, c'est vrai que la plupart du temps, en fait, on est ultra sollicité tous les jours. Même toi, j'imagine que tu reçois des appels téléphoniques et c'est jamais toujours agréable. Donc forcément, le réflexe de dire ça ne m'intéresse pas, c'est un vrai réflexe pour justement mettre fin à l'appel et justement raccrocher. Alors on va commencer par l'objection ça ne m'intéresse pas. Tu vas voir qu'elle est assez intéressante et assez simple à traiter. Donc une personne qui te répondrait ça ne m'intéresse pas par exemple au téléphone, comme on l'a dit juste avant, ça veut dire qu'elle a capté la démarche commerciale. Ce que tu peux lui répondre c'est mon but aujourd'hui, c'est pas de vous vendre quoi que ce soit. Donc là, ça permet justement de revenir un cran en arrière, essayer de rassurer un petit peu la personne dans le sens que c'est pas forcément une approche commerciale, mais c'est d'avoir votre point de vue de professionnel dans cette verticale. Donc en fait, pour rappel, si tu as bien suivi les différents modules et les différents cours que je partage, normalement, tu travailles une verticale, ça peut être la restauration, ça peut être le secteur de l'hôtellerie, ça peut être le tourisme, etc. Et donc, en fait, ce que tu viens de dire là, c'est je cherche à avoir le point de vue de la personne, donc ça, avoir son expertise sur le secteur d'activité, parce que je suis en train de développer un service. Et du coup, là, ça permet de revenir un cran en arrière, de rassurer la personne qui va se dire clairement, ok, cette personne-là n'est pas venue là pour me vendre quelque chose, et donc forcément, elle est rassurée, elle se dit je suis flatté parce qu'en fait on m'appelle moi pour avoir mon expertise, donc bénéficier de mon expérience, et donc effectivement il y a beaucoup plus de chances que je donne mon avis que si j'avais capté que c'était une démarche commerciale. Donc pour résumer, ça donnerait par exemple mon but aujourd'hui n'est pas de vous vendre quoi que ce soit, mais c'est vraiment d'avoir votre point de vue de professionnel en tout cas et votre expertise dans le secteur de la restauration, parce que je suis en train de développer un service justement dans cette industrie et ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Voilà. Donc là, on vient de traiter l'objection. Et la personne, normalement, l'a rassurée. On est revenu, comme je disais, un cran en arrière et elle se dit « Ok, cette personne-là n'est pas venue forcément pour me vendre un énième service ou quelque chose qui ne m'intéresse pas. » Donc ça, c'était pour la première objection et je t'invite à essayer de pratiquer. Tu verras que ça fonctionne assez bien. Ensuite, on va tomber sur le « Je n'ai pas le temps, vous me dérangez ». Alors, il faut savoir qu'effectivement, quand tu prospectes, notamment au téléphone, que tu vas relancer des personnes, la plupart du temps, elles sont dans une tâche, en train de faire quelque chose, sont peut-être en réunion, et part du principe que tu vas la déranger. Et en partant de ce principe-là, en fait, ce qui va être assez intéressant, c'est justement de comprendre la personne en face, de lui montrer que tu as de l'empathie aussi par rapport à sa situation, parce que tu n'as pas envie de la déranger, mais que tu lui proposes justement de se recontacter en fait dans un moment qui serait plus propice à ça. Donc le j'ai pas le temps, en fait, tu pourrais le traiter exactement de cette manière-là, c'est-à-dire je suis désolé de vous déranger. Est-ce que vous préfériez qu'on planifie un créneau peut-être plus tard? Et du coup, ça prendra que quelques minutes. En fait, j'aimerais juste avoir votre retour pour m'aider à mieux comprendre le marché de la verticale, donc par exemple le marché de la restauration. Et du coup, tu laisses un blanc volontairement pour que la personne te dise oui, oui, bah écoutez, là je suis en réunion, éventuellement, vous pouvez me rappeler demain dans la journée.
Donc j'aime bien préciser ça, c'est que si la personne te dit rappelez-moi par exemple demain dans la journée, je t'invite vraiment à essayer de préciser encore une fois le moment le plus propice en fait pour la rappeler. Rapidement, tu peux lui dire est-ce que si je vous rappelle par exemple à 11h, ça pourrait matcher, ça pourrait vous convenir. En fait, la personne, si elle entend ça, elle va se dire oui, ok, 11h, et en fait, vous allez avoir une sorte d'accord qui va faire que tu vas la recontacter sur un bon créneau. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que si la personne te dit rappelez-moi dans la journée, en fait, il se peut que tu revives exactement la même situation. C'est-à-dire que tu vas la rappeler peut-être à 14h ou à 15h, et en fait, la personne va être encore une fois occupée et ne va pas apprécier ta démarche ou ton appel. Donc, elle ne sera pas forcément disponible. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup justement amener dans les cours, dans les coachings, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on va obtenir beaucoup plus de résultats commerciaux? C'est la qualité de la relation commerciale qu'on va avoir avec la personne. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, plus elle va t'octroyer du temps, plus elle va être sympathique, plus elle va être respectueuse en fait du moment que tu vas passer avec elle, plus tu vas avoir de chances en fait de continuer dans ton processus commercial et de travailler avec cette personne. Et ça, c'est hyper important d'essayer de le capter dès le début parce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu de mauvaise foi qui vont essayer de te faire tourner en bourrique et du coup forcément c'est d'essayer de capter si la personne te dit oui rappelez-moi dans la journée de demain pour reporter un petit peu cette échéance et cet appel, ou alors si elle te dit ça vraiment parce que elle était sous l'eau, et auquel cas c'est là où tu peux vraiment préciser en disant bah je vous rappelle à 11h, est-ce que ça va pour vous? Non, elle va te dire rappelez-moi peut-être à 15h, et là tu diras bah ok je vous appelle à 15h demain comme convenu. Ok, bonne journée, au revoir. Et donc là effectivement tu viens de traiter l'objection qui était j'ai pas le temps, vous me dérangez. Voilà. Donc ça, j'espère que c'était assez clair. Ensuite, on va rentrer dans celle qu'on adore tous, qui est je n'ai pas de budget. Donc le je n'ai pas de budget, clairement, il va... je me rends compte que je me suis trompé un petit peu sur les emojis, ça me permet de changer ça, comme ça sera nickel pour les cours. Voilà, ça c'est les aléas du direct. Du coup, le je n'ai pas de budget, en fait, ce qui va être assez intéressant, c'est de dissocier l'appel du côté commercial. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne suis pas du tout là dans une approche commerciale, je ne suis pas du tout là pour vous vendre quoi que ce soit. En fait, ce que je veux juste, c'est encore une fois avoir du feedback, des retours sur le produit ou le service que je suis en train de développer. Donc, je t'ai mis un petit exemple de ce que tu peux dire si la personne te dit j'ai pas le budget. En fait, tu vas chercher à dissocier l'argent de l'appel. Du genre, je comprends parfaitement. Alors, juste pour être clair, je suis pas là pour vous faire sortir le chéquier aujourd'hui. En fait, je cherche juste à avoir une vision en tant que, par exemple, gérant de restaurant sur une solution que j'ai développée. Et vos retours, ça va me permettre vraiment d'améliorer ce dispositif. Et en fait, l'idée, c'est, encore une fois, je vous rassure, je fais juste un pas en arrière, je me recule et je dis, je suis pas du tout venu là pour vous vendre quoi que ce soit aujourd'hui. L'idée, c'était pas de sortir le chéquier, mais par contre, c'était vraiment d'avoir votre avis d'expert dans le secteur de la restauration pour justement améliorer un petit peu ce dispositif. Donc encore une fois, on a pivoté. Et la personne, elle se sent un petit peu flattée parce que forcément, elle se dit bah oui, bah moi je suis expert de la restauration, c'est sympa, ce mec-là il m'appelle en fait parce que justement il a besoin de conseils. Je suis assez flatté, donc je vais lui octroyer un petit peu de temps pour lui donner mon avis sur sa solution. Faut pas oublier quelque chose, je le rappelle souvent, et je pense que tu m'as déjà entendu le dire, mais les gens adorent parler d'eux en fait. Donc n'hésite pas à poser des questions, les personnes seront toujours très contentes en fait d'expliquer ce qu'elles font et te donner des conseils en fait et leur expertise. Elles seront très flattées de ça en tout cas. Donc ça, c'était pour la partie j'ai pas de budget. T'as vu, c'était pas si compliqué à traiter. Et effectivement, si encore une fois tu mets ça en pratique, tu verras que c'est assez simple et que ça fonctionne quasiment tous les coups. Ensuite, je ne comprends pas votre démarche. Donc souvent, et ça je l'explique aussi aux différents élèves dans le coaching, c'est que sur l'aspect démarche, vu qu'on est sur une approche de feedback, il y a des personnes qui vont avoir un petit peu cet état de confusion et qui vont dire bah, j'ai pas vraiment compris l'objectif de cette démarche. En fait, vous êtes là pourquoi? Pour me vendre quelque chose ou pour justement obtenir du feedback, mais obtenir du feedback sur quoi en fait? Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que tu peux tout de suite clarifier justement en disant bah oui bien sûr en fait j'aide les restaurateurs à décrire en fait en une phrase ton service. Donc là par exemple, hop, je vais le modifier ici, mais j'aide les verticales, comme ça s'adressera à tout le monde. Tu as vu, je fais des modifs sur mon cours en direct, j'espère que ça te plaît et que ça ne te dérange pas. Du coup, oui bien sûr, j'aide les verticales à, et c'est là où tu peux parler de ta promesse. Aujourd'hui, je me suis dit que le meilleur moyen de progresser et d'adapter mon offre, c'était de demander l'avis des gens du métier comme vous, du coup. Et en fait, je cherchais juste simplement à comprendre votre fonctionnement, vos challenges et avoir votre ressenti sur ma solution.
Et en fait, encore une fois, tu peux rappeler que c'est pas du démarchage commercial, c'est-à-dire que mon objectif, c'est pas de vous vendre quoi que ce soit en fait sur cet appel, c'est vraiment justement d'affiner mon projet, d'avoir du feedback sur la solution que je suis en train de développer. Donc là, tu vois, encore une fois, on a clarifié un petit peu le message, on a fait en sorte de rassurer la personne qui se disait attends, c'est quoi, c'est une démarche commerciale ou pas? Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir commencer ton processus de qualification, ta mini découverte comme j'aime bien l'appeler, et poser tes questions justement à ce prospect. Et pour finir, on travaille déjà avec un autre vidéaste ou on fait ça en interne, ça voudra dire en fait que la personne a déjà capté un petit peu que tu t'étais positionné comme un vidéaste. Ça veut dire qu'il a eu des indicateurs, que ce soit dans ta signature mail, dans ton adresse mail, ça peut être sur ta photo de profil, en tout cas sur le canal de communication que tu vas utiliser pour prospecter. La personne a peut-être capté en fait que tu étais là dans une démarche commerciale et t'as associé au secteur de la vidéo. Donc là, à ce moment-là, en fait, il faut justement réfléchir à agir de la bonne manière, c'est-à-dire féliciter et poser une question. Donc, par exemple, super, c'est toujours intéressant de voir que vous avez déjà des solutions en place. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire parce que encore une fois, ça vient flatter l'entreprise et ça vient montrer en fait que c'est totalement normal en fait qu'une entreprise elle ait déjà des services en fait de communication, de vidéo, etc. Parce que forcément, n'importe quelle entreprise qui veut se développer aujourd'hui fait appel à ce genre de service. Donc, il ne faut pas qu'en fait tu te dises je vais démarcher que des entreprises qui n'ont pas ce type de service. Bien au contraire en fait, des entreprises qui sont déjà équipées de vidéos, qui font déjà du contenu en fait sont déjà éduquées à ça. Et donc, ce sera beaucoup plus simple de vendre tes services, effectivement, de prendre peut-être la place de quelqu'un d'autre, mais que de partir from scratch d'une entreprise qui ne fait absolument pas de vidéo, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de féliciter et de poser une question en disant bah super, c'est toujours intéressant de voir que justement vous avez déjà mis des solutions en place. Est-ce que ça se passe comme vous le souhaitez ou bien justement il y a encore des besoins qui ne sont pas couverts à ce niveau-là. Donc là, la personne généralement qu'elle soit de mauvaise foi ou non, en fait, elle va vous répondre que oui, oui, tout se passe bien, en fait. Les 3 quarts du temps, c'est comme ça que ça se passait. Et là, l'idée, c'est déjà d'avoir cette phrase pour rebondir, en rappelant la démarche encore une fois, en disant, bah, je suis super content, en fait, que tout fonctionne pour vous, et tant mieux. De mon côté, j'essaie juste de comprendre un petit peu bah, comment les verticales gèrent leur communication sur les réseaux sociaux pour améliorer, en fait, un petit peu la pertinence de mon offre. Par exemple, j'essaie juste de comprendre comment les restaurants gèrent un petit peu leur communication sur les réseaux pour réussir encore une fois à améliorer la pertinence de mon offre. Voilà. Et du coup, normalement, tu viens de traiter justement le côté on travaille déjà avec un autre vidéaste ou on fait ça en interne. Voilà, j'espère que ça t'a plu sur ces 5 objections qui tuent ton business de vidéaste. Si tu veux aller plus loin, forcément, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je propose un accompagnement beaucoup plus complet. On a un groupe Discord, on est plus de 200 personnes dedans, il y a tout un tas de modules à consommer en e-learning avec des exercices à faire et j'accompagne en fait les vidéastes sur des petits groupes de 5 personnes où on se voit en fait toutes les semaines à travers ce programme de formation où la promesse c'est vraiment de générer 3000 euros par mois de revenus récurrents en moins de 90 jours. On vient travailler sur le positionnement, c'est-à-dire le fait de choisir ta verticale, ensuite sur la partie prospection, où là pour le coup en fait je t'apprends à constituer des fichiers de leads et à commencer à les contacter avec des méthodes un peu comme celles qu'on a vues aujourd'hui. Et puis finalement on monte ensemble en compétence sur la partie commerciale. Là c'est vraiment la grosse partie de vente où on fait des roleplays, des échanges. Je t'apprends un peu à pitcher ton offre, à traiter les objections en direct. Encore une fois un petit peu comme ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble. Il y a une grosse partie sur l'organisation, le mindset, le fait d'optimiser ton temps de travail, et puis le côté visibilité, c'est-à-dire comment faire de l'acquisition, comment créer une machine à lead pendant que toi, tu es un petit peu au four et au moulin en même temps, c'est-à-dire que finalement, tu fais rentrer des clients pendant que tu es en train de gérer tes productions vidéo, c'est-à-dire aussi bien en montage, editing, post-prod que sur les tournages. Et du coup, ça, c'est une grosse partie sur la partie visibilité. En termes de bonus, si tu nous rejoins, bah, tu auras accès à pas mal de choses, hein. Il y a un calculateur de niche à succès, un calculateur de prix. Je partage mes modèles d'offres irrésistibles qu'on utilise en rendez-vous commerciaux. Donc ça, c'est vraiment tous les modèles que j'utilise au sein de mon agence. Il y a aussi des stratégies de contenu qui fonctionnent pour des grandes startups et des boîtes comme Eskimos, comme Lemlist, des templates et des scripts d'ads aussi, des scripts de messages à envoyer. Tu auras accès aussi à la communauté à vie. Je suis en train de construire un annuaire des vidéastes, c'est important que je le précise aussi, ça va être assez gros comme projet. Et puis tu pourrais être éligible aussi à être partenaire de mon agence Enor. Donc effectivement, le partenariat avec mon agence, c'est quoi? C'est qu'à la fin des 3 mois d'accompagnement, en fait, vu que tu auras été formé à nos méthodologies, bah, tu seras éligible pour travailler justement au sein de notre agence, c'est-à-dire te faire bosser en fait sur différentes missions. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà opérationnel et on fait déjà bosser différentes personnes de l'accompagnement.
En termes de garantie, clairement, elle est posée, elle est là, elle est importante. C'est que je continue de t'accompagner jusqu'à temps que tu atteignes cet objectif. C'est-à-dire qu'en fait, on a un canal Discord entre toi et moi à disposition et je continue de te répondre en fait tant que tu n'atteins pas cet objectif. Donc ça, c'est vraiment important pour moi que tout le monde puisse y arriver. En revanche, nous, ça c'est hyper important. La question à se poser, c'est est-ce que tu es éligible? Est-ce que tu es éligible? Pourquoi? Parce que on cherche des profils qui soient ultra motivés, donc des personnes qui soient disponibles aussi sur 12 semaines consécutives, parce qu'on va travailler vraiment de manière intensive aussi sur la prospection. Le but, c'est que tu sois présent, que tu prennes pas forcément la place de quelqu'un qui serait vraiment motivé. On veut des gens qui assistent au cours en tout cas, parce qu'encore une fois, on veut obtenir ces résultats le plus rapidement possible. Donc encore une fois, j'ai des classes de 5 personnes maximum, et vu que j'ai des demandes tous les jours, je ne peux pas prendre tout le monde. Voilà. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre un appel avec une personne de mon équipe juste en dessous. Et puis moi, je te dis à très vite pour la suite. Allez, ciao!